Il existe actuellement un compte à rebours silencieux sur le marché, et presque personne n'écoute. La règle historique est simple. Lorsque l'or double par rapport à la monnaie dominante, l'empire s'effondre. Ce n'est pas une théorie, c'est une certitude mathématique. Alors que la plupart craignent l'effondrement, je vais révéler le manuel exact que l'élite utilisera pour profiter de la plus grande transfert de richesse de l'histoire. Mais pour comprendre ce qui s'en vient, nous devons remonter dans le temps, car le secret pour protéger votre patrimoine, aujourd'hui, commence dans la Rome antique. La base de toute l'économie de cette époque était le denier, une monnaie née solide, contenant environ 95% d'argent pur. C'était de l'argent en lequel les familles avaient une confiance aveugle pour conserver le fruit de leur travail. Mais les gouvernements, peu importe l'époque ou le lieu, tombent toujours dans la même tentation fatale, dépenser beaucoup plus qu'ils ne peuvent percevoir. Pour couvrir les déficits sans augmenter les impôts, les empereurs ont commencé à diluer le métal des monnaies. Pensez-y, comme à l'ajout d'eau au lait pour en obtenir plus. Au début, personne ne perçoit le goût aqueux, mais rapidement, ce qui était du lait devient simplement de l'eau sale. Vous arrivez à percevoir la similitude avec les décisions politiques que nous voyons dans les nouvelles aujourd'hui. Peu à peu, l'argent s'est évaporé de la monnaie. La pureté est tombée à 85%, puis à 50%, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5%. À la fin de ce cycle, le puissant denier n'était plus qu'un morceau de cuivre avec un mince revêtement d'argent. Le peuple savait qu'il était trompé et la réaction du marché fut brutale. Les soldats romains, la force qui soutenait l'Empire, refusèrent cet argent falsifié et exigèrent d'être payés uniquement en or. C'est exactement à ce moment que le standard qui donne son titre à cette vidéo s'est révélé pour la première fois. Le prix de l'or coté en denier a doublé, et peu de temps après, il a de nouveau doublé. Mais voici le point qui change complètement votre perspective sur les prix. L'or n'est pas devenu plus cher. Une pièce d'or continuait d'acheter la même quantité de terre ou de blé. C'était la monnaie romaine qui fondait et valait de moins en moins. La valeur nominale de l'or ne reflétait que la mort de la confiance dans la monnaie de l'État. Le résultat pratique fut une inflation dévastatrice de plus de 1000% qui a décimé l'épargne de la classe moyenne romaine. La confiance dans l'État a disparu, le commerce s'est arrêté et le plus grand empire du monde est tombé en déclin. La règle a été respectée, l'or a doublé et le système a redémarré. Mais peut-être pensez-vous que cela s'est passé il y a 2000 ans et qu'aujourd'hui, nos banques centrales sont beaucoup plus sophistiquées pour ne pas commettre la même erreur. Est-ce que vraiment le cas ? Vous pourriez penser que cela appartient au passé, mais l'erreur qui a détruit Rome s'est répétée en Europe avec une différence fatale. Cette fois-ci, la vitesse du déclin a été terrifiante. Ce que je vais vous montrer maintenant sur la France et la Grande-Bretagne est le miroir exact de ce qui peut arriver à votre compte bancaire. Changer le matériau de l'argent de métal à papier n'a pas résolu le problème. Cela a simplement accéléré le désastre. À la fin du XVIIIe siècle, la France était enlisée dans des dettes de guerre et décida de tenter une expérience moderne. Imprimer de l'argent papier, qu'ils appelèrent assignat. Cela semblait être une solution intelligente pour payer les factures du gouvernement sans augmenter les impôts, mais savez-vous ce qu'il se passe quand un politicien obtient un accès illimité à une imprimante à billets ? En seulement 6 ans, la valeur s'est effondrée. Imaginez que vous payez 15 raies pour un déjeuner aujourd'hui et, dans peu de temps, le même plat coûte 600 raies. C'est exactement ce qui s'est passé. L'or a doublé et a de nouveau doublé. Encore une fois, le métal n'a pas changé. C'est le papier dans les poches des travailleurs qui s'est évaporé, entraînant des révoltes pour la nourriture et un chaos social absolu. Mais si vous pensez que c'est simplement une erreur des siècles passés, vous devez examiner ce qui est arrivé à la monnaie la plus fiable du monde au XXe siècle. La livre sterling britannique était la pierre angulaire de l'économie mondiale, tout comme le dollar ou l'euro le sont aujourd'hui. Cependant, après l'endettement causé par les guerres mondiales, le gouvernement britannique prit une décision drastique en 1949 qui choqua les marchés. Du jour au lendemain, ils dévaluèrent la monnaie de 30%. Imaginez-vous vous réveiller demain et découvrir qu'un tiers de toutes vos économies de vie a simplement disparu pendant votre sommeil. Le propre Parlement britannique admit une vérité terrifiante à l'époque. Ils ont reconnu que ceux qui avaient de l'or sont instantanément devenus plus riches, tandis que ceux qui gardaient de l'argent du gouvernement s'appauvrissaient. Ce fut un transfert direct de richesse des mercantes, épargnant vers l'État. Ce événement marqua la fin du règne de la livre et transmit la couronne financière aux États-Unis. Cela semblait être le début d'une ère de stabilité,
Mais l'histoire a une manière cruelle de se répéter lorsque nous ignorons les signes. Cela nous amène directement au dollar aujourd'hui, où le schéma se répète encore, mais d'une manière beaucoup plus dangereuse pour votre patrimoine. Le mécanisme moderne de ce piège a débuté en 1971, lorsque le président Nixon a rompu le dernier lien entre le dollar et l'or. À ce moment-là, la monnaie de réserve du monde est devenue purement papier, sans garantie réelle. Le marché a réagi instantanément, de la seule manière qu'il connaît. L'or a doublé, passant de 35 à 70 $, puis a de nouveau doublé pour atteindre 140. C'était le même signal d'alarme que Rome avait perçu, clignotant une fois de plus. Mais vous devez comprendre pourquoi la situation actuelle est mathématiquement irréversible et bien plus grave que dans les années 70. La dette des États-Unis a explosé et a déjà dépassé le seuil insensé de 37 trillions de dollars. Cerise sur le gâteau, le gouvernement américain fonctionne avec un déficit de 2 trillions par an. Le compte ne se règle tout simplement plus. Les gouvernements du monde entier ont promis bien plus en matière de retraite, d'infrastructures et de dépenses militaires qu'ils ne peuvent collecter via les impôts. Lorsque les recettes fiscales ne suffisent pas, il ne reste qu'une seule issue pour éviter la faillite immédiate, faire fonctionner l'imprimante. Ils appellent cela monétisation de la dette. C'est joli, n'est-ce pas? Mais laissez-moi traduire. C'est une falsification légalisée. Si vous imprimez de l'argent dans votre sous-sol, vous finissez en prison. Lorsque la banque centrale le fait, ils appellent cela politique, monétaire. C'est la version moderne et numérique de faire fondre des pièces. Chaque fois que la banque centrale crée de l'argent nouveau numériquement, elle dilue le pouvoir d'achat de chaque euro ou dollar que vous avez si durement économisé. Les économistes appellent ce profit du gouvernement seigneuriage, mais la définition correcte serait un vol invisible. C'est un impôt cruel qui n'a pas besoin d'être approuvé par aucun parlement et que la plupart de la population ne réalise même pas qu'elle paie. Mais la partie la plus perverse de ce système, et que vous ressentez peut-être au quotidien, est que l'inflation n'atteint pas tout le monde de la même manière. Il existe un phénomène appelé l'effet Cantillon. L'argent nouvellement imprimé n'est pas distribué uniformément. Il arrive d'abord dans les mains des grandes banques, des gouvernements et de l'élite corporative. Ils utilisent cet argent bon marché pour acheter des biens immobiliers, des actions et des actifs réels avant que les prix ne montent. Lorsque cet argent finit par arriver jusqu'à votre salaire, les prix de tout ont déjà explosé. Vous finissez par payer plus cher pour les mêmes biens que l'élite a achetés à bas prix. En gros, si vous gardez votre argent à la banque, vous payez la note de cette fête fiscale. C'est un jeu dont les règles ont été conçues pour que vous perdiez, tandis que ceux qui sont proches de la machine à billets gagnent. Et c'est exactement pour cela que vous ne devez pas dépendre de la chance. Mais, quoi qu'il en soit, les grandes banques savent déjà cela et ont donné un nom spécifique à ce qui se passe actuellement, se précipitant pour acheter deux actifs que vous devez connaître immédiatement. Wall Street admet enfin la vérité. JP Morgan, l'une des plus grandes banques du monde, a récemment publié un rapport qualifiant ce phénomène commercial de dévaluation. Ils ont affirmé clairement que les institutions financières accumulent de l'or et du bitcoin pour se protéger contre la dévaluation des monnaies fiduciaires. Ce n'est plus seulement une théorie pour les sceptiques. Les plus grands acteurs du marché financier parient contre l'argent que vous utilisez au quotidien. Mais si vous examinez attentivement ce que font les banques centrales, le signe devient encore plus alarmant. Alors qu'elles disent au public à la télévision que l'inflation est maîtrisée, elles achètent de l'or à des niveaux records. En fait, ces années ont été celles des plus grands achats d'or de l'histoire moderne. Elles préparent silencieusement leur bilan pour le reset du système dollar. Si ceux qui contrôlent l'impression d'argent échangent eux-mêmes du papier contre du métal physique, ne devriez-vous pas faire de même? Cela nous amène à la première partie de votre plan d'action, la défense. L'or est votre assurance financière. Pendant 5000 ans, il a préservé la richesse à travers l'effondrement de chaque empire que nous avons discuté, de Rome à la Grande-Bretagne. Il ne vous rendra pas nécessairement riche du jour au lendemain, mais il garantit que vous ne serez pas décimé lorsque la monnaie échouera. C'est le roc de sécurité dans un monde chaotique. Cependant, pour vraiment bénéficier de la plus grande transfert de richesse de l'histoire, vous avez besoin de plus qu'un simple bouclier. Vous avez besoin d'une épée. C'est ici que le Bitcoin entre en jeu. Non pas comme un pari spéculatif, mais comme une technologie monétaire supérieure. Pensez-y comme de l'or numérique, rare, auditable et impossible à confisquer s'il est correctement conservé. L'adoption de cet actif
se produit plus rapidement que celle d'Internet dans les années 90. Et le potentiel de valorisation est quelque chose que même les banquiers traditionnels commencent à calculer avec étonnement. Le même rapport de JP Morgan a projeté que le Bitcoin pourrait atteindre des valeurs astronomiques simplement en égalant la volatilité de l'or dans les portefeuilles d'investissement. Nous parlons d'une opportunité asymétrique où le risque est limité, mais la récompense pourrait changer l'avenir financier de votre famille pour toujours. Alors que l'or protège ce que vous avez déjà gagné, le Bitcoin a le potentiel de multiplier cette valeur de manière exponentielle. Le choix qui vous est offert maintenant est simple. Restez en euros ou en dollars et regardez votre pouvoir d'achat saigner lentement. Ou vous positionnez aux côtés des initiés. L'objectif ici n'est pas seulement de survivre à l'effondrement inévitable du système actuel, c'est de se trouver du côté récepteur de ce transfert de richesse, garantissant qu'une fois la poussière retombée, vous et votre famille soyez plus forts qu'auparavant. Rome, Espagne, France, Grande-Bretagne et maintenant les États-Unis. Le modèle est identique. L'or a doublé et l'alarme a sonné. L'histoire prouve que la classe moyenne paie toujours la facture du collapsus, à moins que vous n'agissiez en premier. Si vous souhaitez être protégé au cours de la prochaine décennie, inscrivez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Et n'oubliez pas de visionner cette vidéo à l'écran maintenant, où nous indiquons s'il est bon ou non d'acheter de l'or. À bientôt.